Salut à tous, c'est KO. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une petite partie de Photoshop, les bases. Donc je vais faire une petite description des outils qui sont les plus utiles dans Photoshop. Et donc voilà, donc c'est parti. Donc je vais créer un nouveau document. Hop. Et donc bon, vous avez les paramètres standards, hauteur, largeur, résolution. Si vous voulez quelque chose de plus ou moins détaillé, plus ou moins de bonne qualité. Plus vous augmenterez ce paramètre, plus ce sera de bonne qualité. Ensuite les modes RGB, si vous voulez faire quelque chose de plutôt numérique, ou CMJN si vous voulez imprimer. Bon, les autres on les utilise pas souvent, donc on se contentera de ces deux là. 8 bits vaut mieux laisser comme ça, sinon il y a des fonctionnalités qui sont désactivées en 16 bits et c'est problématique. Donc voilà, bon, je vais commencer avec ça. Alors, je vais vous présenter les éléments, enfin les outils les principaux. On va commencer par le... Oula. Ah oui, c'est beau quand même ça. Bon, ma tablette qui ne veut pas fonctionner, c'est pas grave. Donc voilà. Donc le pinceau basique, c'est un stylo, vous écrivez avec. Évitez l'outil crayon. Donc moi je trouve pas optimisé. L'outil pinceau est beaucoup plus sympa, vu qu'il essaie de vous lisser les bords, contrairement au crayon. Vous voyez. Là il fait un espèce de petit contour progressif qu'il ne fait pas du tout sur l'outil crayon, et ça fait vraiment pas beau quand on essaye de dessiner avec l'outil crayon. Alors, c'est bizarre que ma tablette ne veuille pas travailler aujourd'hui. Hop. Bon, si, ça y est. Bon, je sais pas pourquoi ça a pas marché tout à l'heure. C'est pas grave. Voilà. Donc voilà, je viens de vous présenter l'outil gomme sans le vouloir. Gomme. C'est ballot, mais c'est comme ça. Ensuite, vous avez l'outil gomme magique. Je sais pas pourquoi je présente ça, puisque ça n'a aucun intérêt. La gomme magique n'est pas utilisée, enfin n'est pas très utile. En gros, si vous avez quelque chose de très tranché, avec des couleurs très tranchées comme ça, bon, ça va fonctionner. Et encore, il va laisser des petits détails qui sont pas très beaux. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, je vais passer à autre chose parce que la gomme magique, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors, voilà. Je vais remettre ça en ordre. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous présenter? L'outil pot de peinture. Hein. Vous balancez un pot de peinture sur un tableau, paf, ça fait la même chose que ça. Ça marche avec toutes les couleurs évidemment. Le dégradé, vous tirez un trait, vous l'allongez, hop, ça fait un dégradé selon les couleurs que vous avez choisies ici, dans cette partie là. Ça c'est des outils généralement qu'on utilise au début pour avoir une ambiance assez rapidement. Ensuite vous avez tout ce qui est outils de modification. Alors je vais montrer l'outil doigt. Hop. Non, c'est pas celui-là. Voilà. Non, d'ailleurs c'est pas l'outil doigt, c'est l'outil goutte d'eau. L'outil doigt est un peu en dessous. L'outil goutte d'eau va permettre de flouter les contours des éléments que vous voulez. Vous avez la même chose en netteté. Bon, l'outil netteté fonctionne beaucoup moins bien. Vous voyez, il y a les pixels qui apparaissent quand on force trop. Donc à utiliser avec parcimonie. L'outil doigt est ici. Et donc c'est comme si vous estompiez avec le doigt un dessin. Voilà, ça va faire des espèces de traînasses comme ça. Assez compliqué à utiliser, mais quand on commence à le maîtriser, plutôt sympa. Hop. Ensuite, bon, on a l'outil densité plus. Voilà, ça rend l'image plus claire.
L'outil densité moins, c'est le contraire évidemment. L'outil éponge, alors le petit éponge, je vais pas pouvoir le montrer ici, vu que ça fonctionne sur la saturation. Et si j'ai pas de couleur, et ben ça risque pas de marcher. Là, ouf, ça fait mal aux yeux. Voilà, donc l'outil éponge, ça va permettre de réduire la saturation des couleurs. Voilà, c'est tout bête. Hop, je vais remettre ça. Tac. Ouf, non, c'est encore pire. Désolé pour les yeux. Qu'est-ce qui est intéressant? Alors ça, c'est super intéressant. Tous ces outils qui sont là-dedans. Bon, à part l'outil œil rouge qui est qui a une utilisation assez limitée. Tous ces outils-là vont permettre... Alors, je vais essayer de trouver une image vite fait. Ça serait bien. Hop. Voilà, bon, j'ai ça sous la main. Ça suffira. Très bien. Hop. Donc, ces outils-là, par exemple, l'outil correcteur. Oui, il faut que je sois en mode pixel. Voilà. Cet outil-là, avec la touche Alt, vous allez pouvoir lui donner un point de référence sur lequel il va se baser. Et vous allez pouvoir dessiner ailleurs. Ouais, bon, je vais pas le faire là parce que c'est pas très utile. Admettons ici. Hop. Donc il va essayer de récupérer les informations que j'ai mis ici et de les faire un espèce de mix de tout ça. Il va essayer de garder la luminosité qu'il y a par ici, tout en reprenant les éléments que je voulais à la base. Et donc c'est très pratique pour enlever certains éléments d'une image, d'une photo qu'on veut plus. Bon, là c'est du vite fait, mais quand on y passe un peu plus de temps, c'est vraiment pas mal. On a le même genre dans l'outil correcteur localisé, qui va essayer de corriger, mais cette fois lui-même. Vous n'allez pas lui donner de points d'ancrage. Vous pouvez, mais il va vous dire bon, c'est pas l'outil qu'il faut pour faire ça. Et donc il va vous essayer d'uniformiser tout ça. Donc, voilà, des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est un petit peu le problème. L'outil pièce, c'est simple. Vous prenez par exemple ça, vous lui dites eh ben ça j'en veux plus, je vais mettre du fond à la place. Et il va vous créer le fond. Donc c'est grosso modo la même utilisation pour les trois. Mais un peu différent. Donc ça, c'est un outil, je sais même plus son nom d'ailleurs, un peu compliqué. Déplacement basé sur le contenu, bon. Vous prenez un élément, je vais recommencer pour bien voir. Vous prenez un élément, vous le déplacez, et il va supprimer cet endroit-là en essayant de cacher, comme pour les autres outils, à la différence qu'il va garder l'élément que vous avez déplacé. Donc bon, ça peut paraître compliqué à écouter les explications comme ça, mais en fait c'est tout bête. Donc voilà. Ensuite, je vais remettre ça, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'utile? Ah oui, j'ai pas parlé des sélections. Bon, sélection carré. Vous prenez une partie, vous la sélectionnez, et après vous pouvez travailler dessus séparément. Par exemple, si je veux dessiner dessus en rouge, voilà, parce que j'adore le rouge, vous pourrez, voilà, vous ne dépasserez pas du bord en fait. Donc ça peut avoir son utilité. Vous pouvez déplacer avec cet outil-là votre sélection. Bon là par contre ça déplace l'image en entier, mais vous pouvez déplacer seulement la sélection si vous restez sur cet outil-là. Donc vous pouvez la déplacer où vous voulez. Que dire d'autre? Donc ces outils-là sont pas très utiles. Vraiment, je les déconseille. Par contre, ces outils-là, enfin cet outil-là, le mode masque, il est très utile puisque quand vous passez en mode pinceau et en mode masque en même temps évidemment, vous pouvez peindre sur votre image et en fait, bon ça peint pas vraiment en rouge, hein, c'est simplement un repère. Et simplement, quand vous enlevez le mode masque, ça va vous créer la sélection en fonction de ce que vous avez dessiné juste avant.
Voilà. Donc tout ce qui est en rouge sera enlevé de la sélection, et tout ce qui est en couleur normale, disons, ça sera votre sélection. Donc à la place de ces deux outils là, ces deux là, voilà, je vous conseille d'utiliser ça. Bon, ça sera peut-être un petit peu plus long au niveau de la sélection, mais vous gagnerez en qualité, ça c'est certain. Voilà. Quoi d'autre? Donc je vous ai présenté ça, donc l'outil pipette basique. Vous prenez la couleur que vous voulez. Alors, je sais pas pourquoi ça veut pas. Évidemment, c'est toujours quand je veux expliquer quelque chose que ça marche pas. Voilà. Vous prenez une couleur, paf, et ça vous l'enregistre dans la couleur de premier plan. Voilà, si je récupère le rouge de l'œil, tac, ça me prend le rouge et je peux redessiner avec cette couleur. Donc c'est une couleur qui est, enfin une couleur. C'est un outil qui est très pratique, on l'utilise très souvent. Que dire d'autre? Bon, l'outil main qui vous permet de vous déplacer dans votre espace de travail, à condition d'avoir zoomé un petit peu plus. Voilà. Donc vous zoomez, vous pouvez vous déplacer, ça marche avec espace aussi, c'est la même chose. L'outil loop vous permet de zoomer, dézoomer. Que puis-je dire d'autre? Bon, j'ai fait à peu près le tour de ce qui était, des outils qui étaient utiles ou pas. Je vais regarder un petit coup parce que je suis sûr que j'ai oublié quelque chose. Ah oui. Il me semble que j'ai pas parlé du pinceau mélangeur. Je ne sais plus. Oh là là, l'Alzheimer. Bon, je vous explique vite fait, ça coûte pas grand chose. En gros, ça vous prend votre image, enfin votre couleur de base, et ça va essayer de mélanger votre couleur à l'image. Bon là, je vous garantis pas un résultat magnifique, mais bon, ça peut avoir son utilité. Voilà. Et l'outil remplacement de couleur. Ah bah tiens, je vais pouvoir montrer l'outil de remplacement de couleur. Voilà. Ça vous garde les détails de luminosité de l'image de base, mais vous changez les tons colorés. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Ça peut être très utile. Alors je vérifie. Bon, j'en suis à 12 minutes. Je peux peut-être vous expliquer vite fait ce système là. Donc hop, dans le menu pinceau, voilà, vous avez un mode. Quand vous faites le clic droit, vous pouvez régler l'épaisseur de votre trait. Vous pouvez régler la dureté, donc ce qui correspond à si votre pinceau est un contour progressif ou pas. Vous voyez la différence entre les deux. Et évidemment, vous pouvez changer la forme de votre brosse. Et donc utiliser soit des pinceaux personnalisés alors ça c'est des pinceaux pour les tablettes notamment, puisque vous avez sur la droite le petit pinceau là qui vous indique si j'appuie plus ou moins fort, ça va avoir des conséquences différentes. Et donc voilà, vous pouvez télécharger des nouvelles formes. Il y en a pas mal sur internet. Simplement, quand vous les téléchargez, vous les enregistrez ici, enfin vous les ajoutez plutôt dans alors c'est charger les formes, voilà. Donc vous chargez les formes. Voilà, par exemple j'en ai un là, bon je vais pas le faire parce que j'ai déjà ajouté. Vous cliquez sur charger et ça vous les ajoute tous à la fin. Et donc il y en a certains qui sont très pratiques. Donc voilà, je pense avoir fait le tour à peu près. Voilà, bon c'est tout. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de regarder ma page Facebook, mon Twitter si vous voulez suivre mon actualité, tout ça. Commentez si ça vous a plu, partagez aussi si ça vous a plu. Et voilà, je referai sûrement d'autres vidéos pour expliquer un peu tout ça là et tout ça, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à expliquer justement. Donc voilà,
Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et bonnes vacances pour ceux qui le sont. A plus!